خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part السلام عليكم وعزول في اللاوين dans une soirée spéciale vraiment spéciale cette soirée parce que اليوم بالذات le mardi 28 décembre 2021 فهمت باللي il ne reste plus aucun espoir مع les dirigeants algériens. اليوم لحقت un point de retour de non retour. خلاص اليوم جاتني la preuve باللي les dirigeants algériens لا ما كان حتى espoir معاهم. اليوم il s'est passé un scandale, une attitude totalement honteuse. Les dirigeants algériens se sont comportés comme des voyous, comme de véritables voyous, comme de délinquants. Ils ont dénigré, diffamé, insulté la Banque mondiale, l'une des plus grandes institutions internationales, une institution à laquelle l'Algérie appartient depuis septembre 1963. Depuis fin septembre 1963, l'Algérie a diffusé aujourd'hui 2 dépêches, 2 réactions via l'APS, qui est l'agence de presse gouvernementale, dans lesquelles elle insulte, elle dénigre, elle accuse la Banque mondiale de déstabiliser l'Algérie, elle accuse la Banque mondiale de rouler pour le lobby marocain, elle accuse la Banque mondiale de vouloir gâcher la fête des Algériens après la victoire de la Coupe arabe. عجب ولا غير عجب يا جماعة حبيت نبكي ما نبيش اسكو لازم نبكي ولا لازم نضحك. اليوم يا جماعة l'APS, l'agence de presse gouvernementale algérienne, elle a fait 2 dépêches. Là, la Banque mondiale sort de son cadre institutionnel et s'en prend à l'Algérie. على حساب l'APS, bon l'APS c'est le porte-parole du gouvernement algérien. معناتها الحكومة الجزائرية هم اللي راحوا قالوا لوكالة الأنباء الجزائرية روحوا اكتبوا ارتيكل contre la Banque mondiale. اسمعوا مليح, la Banque mondiale, ماشي le Maroc, la Tunisie, Qatar, ou la France, ou la Banque mondiale. C'est l'une la deuxième grande institution financière internationale avec le FMI. Son siège est à Washington. Elle a pratiquement 189 États. Elle a des collaborateurs et des experts qui sont originaires de 170 pays. Et c'est une banque c'est une institution mondiale extrêmement prestigieuse. Le 22 décembre dernier, la Banque mondiale elle a publié un rapport. Ça s'appelle le rapport de suivi de la situation financière et économique de l'Algérie. Le rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie qui a été réalisé donc par les experts de la Banque mondiale et qui a été publié le 22 décembre 2021. Le rapport ADA, il y a des conclusions, des critiques, des analyses qui ont rendu fou les dirigeants algériens. On a القيامة واليوم l'APS دار 2 dépêches dans laquelle elle attaque et elle dénonce la Banque mondiale. L'APS qui attaque la Banque mondiale. Non, ce n'est pas un rêve, c'est bel et bien un cauchemar, mais c'est la vérité. Oui, je dis que l'APS, على حساب l'APS, اسمع مليحة. قال لك على حساب l'APS, la Banque mondiale, elle s'en est pris gratuitement et méchamment et de façon maladroite à l'Algérie. Elle a prédit un séisme économique en Algérie. Elle a parlé de vulnérabilité de l'Algérie. اسمع مليح, la Banque mondiale a voulu, اسمع مليح يا جماعة, c'est historique واش راه صار اليوم. S'il vous plaît, soyez concentrés, c'est une émission importante. شوفوا واش صار في بلادنا, شوفوا كيفاش بلادنا واش ولات أضحوكة العالم. C'est une blague, mais vraiment une blague, mais qui ne fait rire personne. Alors l'APS elle dit que le dernier rapport de la Banque mondiale qui parle de la situation économique en Algérie a voulu déstabiliser l'Algérie, est un complot dressé contre l'Algérie. Il veut ternir l'image de l'Algérie et semer le doute parmi les Algériens, notamment après les images d'union et de communion que le pays a vécu récemment après la consécration de l'équipe nationale de football en Coupe arabe FIFA. يعني كي ربحنا لا كوب عرب لو 18 ديسمبر 2021 على حسابهم جا واحد في لا بنك مونديال تلاقاو بيناتهم قال لك والله الجيري ربحوا لا كوب عرب ضاقت لنا هيا نكتبوا رابور من لا بنك مونديال باش نطيحوا قيمه الجيري ونقولوا بلي الجيري راهي متخلفه وبلي لا سيتواسيون ايكونوميك ماهيش مليحه. يعني داروها بالعاني لو رابور du 22 décembre على حساب لا بي اس qui est quand même une agence de presse gouvernementale rattachée au ministère de la communication et donc le porte-parole du gouvernement et de l'État algérien. Elle affirme que ce rapport veut juste détruire le moral des Algériens parce que les Algériens ont gagné la Coupe arabe. Donc parce qu'on a gagné la Coupe arabe, ما نهضرش على l'économie algérienne. لازم نكذبوا, لازم نقولوا l'économie algérienne, elle est puissante, elle est merveilleuse. عندنا l'arme nucléaire, on est plus riche que le Japon et la Corée du Sud, on est en train de rivaliser avec les États-Unis. يعني ما خسنا والو. يعني على حسابهم ما خسنا والو, ما هكذاك.
Pire encore, bien sûr, à l'hsab de l'APS, que c'est les Marocains, ils ont pénétré la Banque mondiale, ou la Banque mondiale, elle roule pour les Marocains. Subhanallah, la Banque mondiale qui roule pour les Marocains maintenant. Il y a une hadra jdida où elle veut déstabiliser l'Algérie, ou d'ailleurs dans une autre dépêche, qui fait l'APS, dont le titre, le titre directement fait la Banque mondiale, rapport erroné de la Banque mondiale, une tentative de déstabilisation de l'Algérie. Directement, la Banque mondiale veut déstabiliser l'Algérie. La Banque mondiale, elle veut déstabiliser l'Algérie. À l'hsab de l'APS, la Banque mondiale n'a pas parlé du Maroc, ce qui est d'ailleurs logique, parce que le rapport il est consacré à l'Algérie, il n'est pas consacré au Maroc. Un rapport consacré à l'Algérie, on parle du Maroc à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. La Banque mondiale publie des rapports qui sont dédiés à des pays, à chacun des pays qui sont membres. Il y a plus de 189 États membres de la Banque mondiale. Donc chaque année, de manière même trimestriellement, de manière semestrielle, trimestrielle, il y a régulièrement, c'est chaque semestre, il y a toujours un rapport de la Banque mondiale qui sort, qui parle du suivi de la situation de ce pays. Où la Banque mondiale, elle est organisée de sorte à ce que il y a toujours des directions régionales et toujours un département de la Banque mondiale qui s'occupe d'une région du monde. Qui maintenant, nous sommes classés dans la région Maghreb, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Il y a un département de la Banque mondiale qui s'occupe de cette région du monde et qui publie de manière régulière et de manière permanente des rapports sur l'Algérie. Donc, je vous le rapport. D'abord, je vous le d'abord, on va dire ce que dit le rapport. Donc, à l'hsabhom, la Banque mondiale roule pour le Maroc. C'est le Maroc qui a commandé ce rapport. Ou l'APS, l'Algérie condamne et rejette dans le fond et dans la forme cette émission flagrante de la Banque mondiale. Il s'agit d'une vaine tentative de déstabilisation à la soft power d'un pays qui avance mais qui dérange. Bon. Donc l'Algérie dénonce. Bon, qui dénonce d'abord? Qui dénonce? L'APS, elle parle au nom de qui? Est-ce que c'est la présidence de la République? Est-ce que c'est le Premier ministère? Est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères? Est-ce que c'est le ministère de l'Industrie ou des Finances? شكون يهدر في الكومينيكي هدايا ما فهمناش si c'est un communiqué. Alors il dit que la Banque mondiale veut protéger le Maroc qui est un royaume de misère chouchouté par les patrons de l'institution de Bretton Woods. Bretton Woods, c'est là où se trouve la Banque mondiale, à Washington. Alors qu'il y a des rapports très critiques de la Banque mondiale sur le Maroc. Mais on va revenir sur ce sujet-là. Mais d'abord, qui a demandé à l'APS d'écrire ces deux dépêches dégueulasses, diffamatoires, attentatoires à la dignité d'une institution internationale à laquelle l'Algérie appartient. Moi, j'aimerais bien savoir qui a demandé à l'APS d'écrire les deux dépêches. Parce que les deux dépêches sont écrites, on dirait, un communiqué. يعني واحد ماشي داخل l'APS, واحد من خارج l'APS, راح كتبهم وخرجهم ويقول لك باللي la Banque mondiale voulait noircir l'image de l'Algérie, la Banque mondiale elle est contrôlée par le lobby marocain, la Banque mondiale c'est des salopards qui veulent nuire à la stabilité du pays. هذه الهضره تعمل. إذا كاين un gouvernement, le gouvernement algérien veut réagir au rapport au dernier rapport de la Banque mondiale. Il y a le ministère des Finances qui est normalement le plus apte et le plus spécialisé dans les affaires économiques et financières. Il y a un communiqué où il dit voilà, je suis pas d'accord avec la Banque mondiale et je ne veux pas et je partage pas ce qui a été dit dans ce rapport. Et il nous explique. Normalement, c'est le ministère des Finances. C'est pas le ministère des Finances qui doit réagir, normalement c'est le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est le Premier ministre, est-ce que c'est le président? Il y a une opacité, une confusion totale. L'Algérie dénonce et condamne ce rapport. Mais qui? Quelle instance? L'APS parle au nom de qui? L'APS, elle est censée être une agence de presse qui rapporte uniquement l'information via le canal officiel et elle est obligée de citer la source officielle ou un ministère ou une institution de l'État algérien. وخلاص وهضر عليه وقلنا شكون دوك البنك العالمي قريب يقول لك برك باللي رشاد الماك وما يحكموش معناتها لا بنك مونديال هذا واش يخص. C'est vraiment gravissime. الهضره هذه gravissime وعلاش؟ دابا لازم تعرفوا يا جماعه بلي لا بنك مونديال هذه لا بنك مونديال اللي سوا ديزون على حسب لا بي اس elle veut déstabiliser l'Algérie. La Banque mondiale elle gère chaque année des opérations de plus de 182 ou 185 milliards de dollars.
La Banque mondiale travaille chaque année sur 2100 jusqu'à 2500 projets de financement qui impliquent la quasi-majorité des États membres. La Banque mondiale, ya jama'a, elle عندها كما قلت لكم plus de 180 pays, de 186 ou la 187 États membres. Ce qui est énorme, ce qui est énormissime. La Banque mondiale, ya jama'a, rien que le budget de fonctionnement TAHA, il est évalué à 75 milliards de dollars. Yani le budget de fonctionnement de la Banque mondiale, il est plus élevé que le budget de fonctionnement de l'État algérien, qui est d'une soixantaine de milliards de dollars, 63, 64 milliards de dollars. Celui de la Banque mondiale est de 75 milliards de dollars. La Banque mondiale travaille sur 189 pays membres, 12 000 projets d'appui de développement et de financement pour les pays qui en ont besoin ou qui dans les pays sont en voie de développement ou des pays qui traversent des crises financières. Elle travaille sur des projets dont les financements accordés sont estimés à plus de 182 voire 185 milliards de dollars. Rien que cette année, la Banque mondiale a travaillé sur des prêts et des dons de la hauteur de 45,9 milliards de dollars, c'est-à-dire presque 46 milliards de dollars. Yani la Banque mondiale, ya jama'a, elle travaille avec des experts qui sont originaires de 170 pays. خلاص لها كاع المشاكل وما عندهاش كاع المشاكل وعندها الوقت يعني ناضوا الصباح قال لك والله غير نهضروا على الجيري اون فا ديستابيليزي الجيري داو كوب عرب نسيو كيفاش نكسروا لهم المورال. Est-ce qu'on peut croire à des conneries pareilles? Est-ce qu'on peut croire à des conneries pareilles يا جماعة الخير? Comment, quel est le niveau d'intelligence, quel est le niveau de conscience d'un dirigeant algérien qui peut croire qu'il y a un complot de la part de la Banque mondiale? Si la Banque mondiale fait un complot, pourquoi l'Algérie est membre de la Banque mondiale? Il faut sortir de la Banque mondiale. Or, l'Algérie, elle est membre depuis 1963. Ça n'a aucun sens. Maintenant, nous faisons d'abord le rapport. On m'a dit qu'on va s'intéresser à l'identité des experts qui ont réalisé ce rapport. Et ensuite, on va aboutir dans la conclusion. On va démontrer l'absurdité et la bêtise des arguments avancés par le régime algérien. Aujourd'hui, le régime algérien fait l'objet d'une risée mondiale. ما كشفناش نظام يدير une réaction aussi bête, aussi idiote, où il accuse la plus grande institution mondiale, la plus grande institution financière internationale de comploter contre lui. Quand l'Algérie faisait partie des 20 pays les plus riches comme la Turquie, نقولوا بالك l'Algérie مسكينة عندها complot contre, il y a un complot contre l'Algérie qui dérange. Quand l'Algérien a l'arme nucléaire, نقولوا elle a un complot, il y a un complot contre l'Algérie ou تخوف الناس وخايفين منها من l'arme nucléaire بالك. كان عندنا une flotte mondiale qui domine les mers et les océans, نقولوا معليش. كان عندنا des avions et des fusils qui partent dans l'espace, نقولوا معليش. حنا واش عندنا يا جماعة بروبليم؟ يعني كيفاش حبيت لا بنك مونديال تخمم عليك ودايرت لك حكاية. انت قسامك c'est un pays sous-développé, ما تعرفش, tu sais même pas, t'arrives même pas à produire le blé avec lequel tu fabriques ton pain et produire le lait avec lequel tu fabriques et produire le lait que tu dois avec la poudre de lait avec laquelle tu dois fabriquer le lait que tu dois boire. On a du mal encore à répondre aux besoins les plus élémentaires. Et dis même pas de gouli باللي انا je dérange la Banque mondiale. Mais خرجت ما على باليش. هذا le rapport pourquoi il les dérange وعلاش كانوا يكذبوا وعلاش راهم يكذبوا النظام الجزائري. لازم تعرفوا مليح يا جماعه بلي لو رابور هذا في une soixantaine de pages. حنا رانا كتبنا عليه ديجا Algérie Part plusieurs articles depuis avant-hier ملي خرج le 22 décembre 2021 وحنا كتبنا عليه plusieurs articles. Vous pouvez les vérifier d'ailleurs, c'est sur le site d'Algérie Part. Fait une soixantaine de pages. Donc, je sais exactement. عندي قدامي نقراهم هنايا. الله غير حيرونا يا جماعة. Fait plus exactement une soixantaine de pages. 39 pages plus des annexes analytiques, etc. Des documents, des figures, des infographies, des illustrations, etc. C'est à peu près une soixantaine de pages, entre 65 et 70 pages. Le rapport ADA fait 3 points qui dérangent le régime algérien. Le premier point, le rapport, il en a beaucoup parlé. Le premier point, c'est que
la dévaluation du dinar algérien n'a absolument rien produit comme effet positif pour l'économie algérienne. تروحوا تقراو la banque dans ce rapport واش يقول لك الدينار الجزائري il est vrai comme il a été dit par Algérie et par plusieurs observateurs de la situation économique de notre pays la dévaluation du dinar يعني تكسر قيمة الدينار ما جابتش يعني نمو اقتصادي ولا منفعة اقتصادية مالية للبلاد وعلاش Et la Banque mondiale l'explique très bien. Le régime algérien, en cassant la valeur du dinar, il a augmenté ses ressources. C'est-à-dire plus qu'il vend en dollars le pétrole et le gaz, donc quand il convertit les recettes de ses exportations pétrolières et gazières du dollar vers le dinar, les ressources budgétaires sont au niveau du volume. Les caisses sont beaucoup plus remplies parce que la somme quand tu fais la conversion du dollar vers le dinar الدراهم اللي دخلتهم الدولة الجزائرية كانوا القيمة تاعهم كبيرة يعني nous avons augmenté les volumes de nos recettes provenant des hydrocarbures des exportations des hydrocarbures grâce à la dévaluation du dinar هذه c'est vrai mais malheureusement يا جماعة cette dévaluation du dinar n'a pas apporté l'équilibre financier du pays. Pourquoi? Parce que comme il a été expliqué par le dernier rapport de la Banque mondiale, la croissance des recettes en dinars du trésor public a été gâchée par les dépenses publiques très élevées de l'État algérien. L'État algérien, il a fait de la dévaluation, ربح دراهم ولكن دراهم هذوك ما راحش خباهم ولا راح استثمرهم ولا دار بهم des projets productifs, industriels pour produire de la marchandise ou des services à forte valeur ajoutée. Non, هذوك الدراهم راح استعملهم pour acheter des armes, pour augmenter le budget du ministère de la Défense nationale, pour augmenter le budget à la police, à la gendarmerie, à DRS, à le budget du ministère de l'Intérieur, pour augmenter les budgets, pour augmenter les fonctionnaires, pour augmenter le budget de la présidence de la République, le palais del Moradia, pour augmenter ses propres dépenses. L'État algérien, il a tellement augmenté ses dépenses, il a tellement financé, ou là, à nouveau, ou là, une deuxième fois, une énième fois plutôt, il a tellement renforcé le financement de son train de vie, il a créé ce qu'on appelle le déficit budgétaire. يعني هذوك الدراهم اللي ربحناهم la dévaluation du dinar عاودنا صرفناهم dans des salaires, dans des armes, dans des recrutements de nouveaux policiers, recrutement de nouveaux gendarmes, budget ministériel, recrutement de nouveaux juges, augmentation des salaires des juges. شفنا البارح حكينا على le budget de la justice commence à augmenter, tous les budgets des ministères algériens ont augmenté, tous les budgets des dépenses publiques ont augmenté, toutes les rallonges consacrées à des dépenses publiques étatiques ont augmenté. Du coup, la dévaluation du dinar n'a produit aucun effet sur la situation financière du pays. يعني الدراهم هذوك اللي دخلوا ما شفناش يعني ريحتهم ما شميناش ريحتهم وما شفناش l'impact تاعهم. On n'a pas vu leur influence ou leur impact sur l'amélioration de la situation financière et économique du pays. La Banque mondiale, à juste titre, elle a expliqué que les taxes, parce que qui paie le pétrole, on a ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière, c'est essentiellement la taxe de la valeur ajoutée, la taxe sur les produits pétroliers ou la taxe sur la valeur ajoutée qui est appliquée sur les entreprises pétrolières. La fiscalité pétrolière طلعت parce que نبيعوا بالدولار. Ensuite, on va convertir en dinars les taxes et que Sonatrach et ses partenaires étrangers vont payer, ce qui fait qu'effectivement, nous avons des recettes en dinars et sont élevées. Mais les recettes, encore une fois, elles ont été épuisées rapidement parce que l'État algérien a beaucoup dépensé pour ses budgets, ce qui a aggravé ce qu'on appelle le déficit budgétaire. L'État algérien, il vit nettement au-dessus de ses moyens. Il dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. D'ailleurs, des autres taxes, que je fais la fiscalité ordinaire, mais j'ai pas والو. تروحوا تشوفوا la TVA dans les autres secteurs de l'économie algérienne, ما جابش بزاف دراهم. نشوفوا l'IPS, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, ما جابش بزاف دراهم. La TAP, la fameuse TAP, une autre taxe, c'est pour ça que dans la fiscalité ordinaire, en Algérie, avec la fiscalité pétrolière, grâce à laquelle nous avons des recettes, parce qu'on vend le pétrole et le gaz, on l'exporte à l'étranger et ça nous donne des recettes fiscales pour l'État algérien.
trésor public, وعندك la fiscalité ordinaire. La fiscalité ordinaire, je m'aouche faire l'argent, la première source de la fiscalité ordinaire et la première source des recettes fiscales de l'État algérien hors pétrole et gaz, c'est les salariés, c'est l'impôt sur le revenu global. Sur Algérie Park, nous avons donné les chiffres, les illustrations. Les salariés algériens versent plus d'impôts, ou là ils payent beaucoup plus d'impôts au trésor public que les sociétés étatiques, ou la privée, ou là que la TVA. C'est parce que l'activité économique en Algérie, elle est faible. Elle est faible, comme il n'y a pas de création de richesse, comme nous n'avons pas d'industrie, que nous n'avons pas un secteur manufacturier où on produit de la marchandise et des produits manufacturiers qu'on ne peut pas ensuite exporter, comme on exporte à 96% uniquement du pétrole et du gaz. Donc l'activité économique d'Abladna, elle est faible. Ce qui fait que les recettes fiscales sont faibles. Quand l'activité économique, elle est élevée, tu as des recettes fiscales élevées. Les entreprises payent beaucoup d'impôts, les salariés, les riches, ils payent beaucoup d'impôts. La TVA, elle ramène beaucoup d'argent parce que la TVA, plus la TVA elle est plus élevée, ça veut dire que la consommation, elle est élevée. Les gens achètent, ils rentrent dans les supermarchés, ils se font plaisir dans les centres commerciaux. C'est ça les pays développés. Mais بلادنا بلاد الفقراء الالجيريان مسكين يخلص غير لي زامبو من الصالير تاعو وما يخلصش بزاف تي في باسكو يشري في الانفورمال ما يقدرش يدخل للسونتر كوميرسيال ما يقدرش ياكل بزاف لي ريستورون ما يقدرش مسكين يشري حوايج دون دي ماغازان دو لوكس ما يقدرش يفواياجي ما يقدرش يفحفح روحو ce qui fait qu'il dépense pas beaucoup. Donc une consommation faible veut dire des recettes de TVA qui sont faibles. Et la Banque mondiale elle a expliqué cela. وقالت باللي la dévaluation du dinar ما جابت حتى يعني فايدة كبيرة pour l'Algérie, excepté augmenter les recettes qui sont en devises. Excepté augmenter les recettes qui proviennent des exportations en devises du gaz et du pétrole. C'est vrai qu'on les a augmentées, leur volume est monté en puissance, ou là il a augmenté grâce à la dévaluation du dinar, c'est tout. Ou la Banque mondiale, elle a expliqué aussi باللي la dévaluation du dinar et l'instabilité de la monnaie, elle a détérioré les conditions de vie des Algériens. Les Algériens sont devenus de plus en plus pauvres parce que dinar entre 2020 et 2021, à cause de cette politique suivie par le régime de Tebboune et ses principaux ministres, les prix des produits de large consommation ont augmenté, l'inflation elle a explosé, il y a eu des pénuries de produits alimentaires, il y a eu des produits qui sont devenus tellement chers que les Algériens ne peuvent pas les acheter, le poisson, les viandes fraîches, les viandes rouges, même les viandes blanches qui m'a le poulet. Du coup, le coût de la vie, la cherté de la vie, elle a explosé, elle a énormément augmenté parce que les salaires des Algériens تحت القيمة تاعهم, parce que la monnaie algérienne, القيمة تاعها تحت. Quand la monnaie, quand le dinar jazairi, quand la monnaie nationale d'un pays, sa valeur baisse continuellement, la valeur du travail, la valeur du salaire, la valeur de la productivité, la valeur de la production nationale, elle baisse automatiquement parce qu'elle est indexée sur la valeur de la monnaie. Du coup, tout est devenu plus cher parce que le dinar a chuté. Il a énormément chuté. Où la Banque mondiale a expliqué, à juste titre encore une fois, que l'Algérie n'exporte que le pétrole et le gaz et elle est dépendante pratiquement pour tout, pour le blé, pour le lait, pour le sucre, pour etc. Et quand les produits de première nécessité ont augmenté à l'étranger parce que le dinar a chuté, donc le dollar et l'euro, les principales devises avec lesquelles nous devons acheter ces produits alimentaires ou là ces produits de première nécessité ou là même des produits industriels qui nous sont vendus en devises, leurs prix ont augmenté, donc sur l'Algérie, sur le marché national plutôt, ces prix ont connu ce qu'on appelle une poussée inflationniste. Ils ont connu des augmentations vertigineuses. La Banque mondiale, قال لك le choix des autorités algériennes ما عنده حتى فايدة. ما تقدرش تطيح من قيمة الدينار. Si tu n'as pas un modèle économique qui est basé sur une industrie, sur une production nationale qui est forte et sur des réformes structurelles économiques. En termes clairs, باش نبسطوا الميساج. نتايا la dévaluation تنجح pour les pays qui ont beaucoup de choses à exporter. Pas du gaz et du pétrole. Le gaz et le pétrole, c'est pas des produits manufacturiers. Il y a aucune valeur ajoutée à exporter un baril de pétrole ou là un million de BTU de gaz. Parce que c'est des produits naturels que tu vas faire. Tu vas faire l'extraction et tu vas les exporter. Tu ne vas pas les transformer en produits industriels. Par contre, si tu as beaucoup de produits industriels à exporter, tu deviens ce qu'on appelle compétitif et tes produits seront vendus sur le marché mondial à des prix beaucoup moins chers,
ce qui fait que tu auras beaucoup plus de clients. Donc, en baissant la valeur de ta monnaie, en dévaluant ta monnaie, tu pourras augmenter tes recettes d'exportation. Mais l'Algérie n'exporte rien du tout, sauf le pétrole et le gaz. Et elle importe la majorité du reste des produits avec lesquels elle doit survivre ou la fonctionner au quotidien. Donc, maintenant, la dévaluation. La Banque mondiale a expliqué cela. Elle a expliqué que le choix de la dévaluation du dinar est catastrophique. Elle a expliqué que la pauvreté en Algérie augmente. Un pays qui ne produit pas de richesse, il recule. Le chômage explose, la production de richesse recule, le dinar chute, le pouvoir d'achat chute, la pénurie des produits alimentaires, pénurie de liquidités, instabilité monétaire, tout ça, ça engendre de la pauvreté. La Banque mondiale, elle n'a fait que analyser, elle n'a fait que parler des faits, elle n'a pas donné des jugements, c'est des réalités que les Algériennes et les Algériens sont en train de vivre et de subir au quotidien. باش نتفاهموا مليح باش نتفاهموا مليح لا بنك مونديال ما تجيش تخرط هذه ماشي لا فلان لا لاندي كشافه ولا جمعيه الشياتين ولا جمعيه اصحاب رئيس الجمهوريه هادو سي دي سcientifiques c'est une élite ce sont des experts internationaux qui travaillent sur des faits et qui sont là pour analyser une situation économique selon des indicateurs palpables vérifiables. Ouch قالت la Banque mondiale تانيك, ce qui a énervé davantage le régime algérien, il y a de plus en plus d'inégalités en Algérie. Les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches ne cessent pas de se creuser. Elle a dit aussi, surtout, qu'il y a des inégalités entre les régions, entre le sud, le haut plateau ouest ou le haut plateau est, avec le nord du pays et le nord de l'est ou le nord de l'ouest, il y a des différences qui sont énormes au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau de la création de richesses, au niveau du niveau de vie, de la qualité de vie, des indicateurs précis. La Banque mondiale n'a pas menti. Voilà ce qu'elle a dit la Banque mondiale. Est-ce que هذا كذب? Bien sûr que non. C'est la réalité que vivent les Algériennes et les Algériens. C'est la réalité que vivent les Algériennes et les Algériens. Ni plus ni moins. Maintenant, il y a le point de la pauvreté. On a par exemple les dames d'Israël. Il y a la Banque mondiale. Mais il n'y a pas de pauvreté en Algérie. C'est le Maroc qui est pauvre. D'abord, est-ce que la Banque mondiale a dit que le Maroc n'était pas pauvre? Ou dans quel document? Dans quelle étude? Dans quelle note de conjoncture? Dans quel bulletin spécialisé la Banque mondiale a protégé le Maroc ou elle a affirmé que le Maroc n'est pas un pays pauvre? Les Marocains eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont un pays pauvre. Sur la pauvreté par exemple, la Banque mondiale. La Banque mondiale a l'indice. L'indice ou l'indicateur de la pauvreté multidimensionnelle. هذا l'indicateur, la pauvreté multidimensionnelle, فيها 3 dimensions. Et on essaie de comprendre parce qu'une personne elle est pauvre au niveau de l'éducation, au niveau des conditions de vie et au niveau de la santé. هذا c'est un indice qui obéit à des critères bien précis. On déroule comme une émission, Inch'Allah, et on parlera de la pauvreté multidimensionnelle. C'est une spécialité qui on appelle ça EPM, l'indicateur de la pauvreté multidimensionnelle, ou qui a des notes, il y a des notes, de 0 à 100. Si tu as la note de 100, c'est la pauvreté la plus totale. Et si tu dépasses 33, par exemple, les personnes dont l'indicateur va de 20 à 33 sont considérées comme vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle, ou les personnes qui dépassent 33, c'est des personnes qui résistent à la pauvreté multidimensionnelle. La pauvreté multidimensionnelle, c'est maintenant une spécialité. Une spécialité proprement parlée. C'est des études académiques pour noter de 0 à 5, de 0 à 100 dans la santé, dans l'éducation, dans les conditions de vie pour déterminer qui est réellement pauvre, qui ne l'est pas dans un pays précis. Alors la Banque mondiale, elle dit que le taux de pauvreté en Algérie, le taux de pauvreté multidimensionnel, il est passé de 2,01 à 1,4% entre 2013 et 2019. Donc l'Algérie a fait des efforts. La Banque mondiale reconnaît que l'Algérie a fait des progrès. La Banque mondiale dit que le taux de pauvreté multidimensionnel, il est meilleur que celui de ses voisins. Il y a plus de pauvreté multidimensionnelle au Maroc, en Tunisie qu'en Algérie. Donc,
dire que là, le rapport de la Banque mondiale a été commandé ou l'a dirigé par le lobby marocain, c'est faux. Puisque la Banque mondiale elle-même, elle dit que l'Algérie, il y a moins de pauvreté en Algérie qu'au Maroc. Donc, moi, je sais que les gars, ils disent pas n'importe quoi. On peut pas accuser ce rapport de la Banque mondiale d'être complaisant vis-à-vis du Maroc, alors qu'il reconnaît que l'Algérie fait mieux que le Maroc en termes de pauvreté multidimensionnelle. Les pays les plus pauvres qui ont un indice de pauvreté multidimensionnelle élevé dans le monde arabe, c'est l'Égypte, l'Irak et le Maroc. L'Égypte, au Maroc, c'est 6,1%, en Algérie, c'est 1,4%. Donc, c'est faux. Donc, accuser la Banque mondiale de rouler pour le lobby marocain, c'est totalement faux. Par contre, la pauvreté en Algérie, malheureusement, elle est plus développée dans certaines régions que dans d'autres. La Banque mondiale, les hauts plateaux, je cite le rapport Tahamajma, les hauts plateaux centre, les hauts plateaux ouest et la région sud, ils ont des taux de pauvreté qui dépassent les taux de pauvreté des autres régions en Algérie. Les hauts plateaux centre, les hauts plateaux ouest et la région sud. وهذه الحقيقة. حتى النظام الجزائري وتبون هو شخصيا يستعرض يقول لك مناطق الظل في الهضاب العليا ولا في الجنوب. On dit, tous les Algériens reconnaissent qu'il y a plus de pauvres, qu'on est plus pauvre quand on habite au sud du pays, qu'on est plus pauvre quand on habite dans les hauts plateaux, que lorsqu'on habite à Alger ou la Constantine ou la Hollande. Ça, c'est une vérité. Il y a des inégalités extrêmes entre ces régions-là. Ça, c'est pas nouveau. Je ne fais un moment. C'est-à-dire que la Banque mondiale dit qu'il y a 4 fois plus de pauvres dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Il y a 4 fois de plus de pauvres dans les campagnes que dans les villes. Et ça aussi, c'est un rapport empirique, c'est un constat scientifique qui reflète une réalité en Algérie. Moi, je fais un moment, il y a une réalité en Algérie. Qui تروح للريف جماعة اللي عايشة في الريف أفقر من الناس اللي عايشة في la ville. La même chose pour le niveau de l'éducation. La Banque mondiale, elle a pris des chiffres et تقول لك باللي le taux de réussite dans les lycées, il est plus élevé dans les villes que dans la campagne, dans la région du nord du pays que dans le sud, dans les hauts plateaux, le taux de mortalité des enfants, le taux de réussite scolaire. Ils ont pris des indicateurs très précis dans le secteur de la santé, de l'éducation et dans les conditions de vie, l'accès à l'électricité, l'accès à Internet, avoir une voiture, l'accès au transport. Tout cela démontre, tous ces services publics, tous ces indicateurs révèlent qu'il y a beaucoup plus de pauvreté dans les hauts plateaux, dans le sud, par rapport aux régions du nord. C'est des vérités. حتى احنا les Algériens on عايشينهم. Comment tu peux dire que la Banque mondiale est en train de mentir? Réellement, هما واش قلقهم parce que la Banque mondiale يعني حاجة اللي قلقتهم بزاف, c'est que la Banque mondiale a révélé l'échec économique cuisant du régime Tebboune. Le régime Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait? Mis à part casser la valeur de la monnaie, casser le dinar pour augmenter les recettes, l'équivalent des recettes en devises que nous gagnons avec les exportations du pétrole et du gaz. Et le pétrole et le gaz, il a augmenté parce que il y avait des considérations géopolitiques et une relance internationale et mondiale, une relance mondiale avec le recul de l'épidémie à partir de la fin du premier semestre de l'année 2021. Yani Tebboune n'a absolument aucun mérite. Il n'a aucun mérite. Tebboune من اللي جا, la seule chose qu'il a fait sur le plan économique est de casser le dinar. نقص قيمة الدينار pour donner l'impression aux Algériens que les caisses du trésor public sont remplies. Mais réellement, c'est un mécanisme artificiel et dangereux. Et nous l'avons expliqué. انت كيطيح قيمة الدينار وما عندكش مداخيل وأخرى وهذوك الدراهم اللي تدخلهم بالدينار تروح تصرفهم pour augmenter les policiers, les gendarmes, les militaires, les juges, la répression, l'achat des armes, les salaires des ministres, le budget de la présidence de la République. Quand tu augmentes quand tu augmentes les finances publiques et tu augmentes les dépenses publiques, donc tu crées du déficit budgétaire. Donc l'impact de ta politique de dévaluation, elle n'a zéro résultat sur le réel, sur le quotidien réel des Algériens. Il y a zéro résultat, sauf tu mens, tu triches. يعني الدراهم مونوبولي, شغل تبدل تطيح من قيمة الدراهم باش كي الدراهم يزيدوا لك. يعني الكواغط قيمة البابي يطلع باسكو الدراهم قيمتها تطيح. C'est tout ce que la Banque mondiale a démontré. Et la Banque mondiale n'a pas menti.
C'est un constat que même les économistes algériens dressent. Même les économistes algériens soulignent l'échec cuisant de la politique économique de Tebboune et de ses dirigeants et de ses partisans. Il n'y a pas eu une avancée. Le pétrole a augmenté, c'est pas grâce à Tebboune. Le gaz a augmenté, c'est pas grâce à Tebboune. Et encore, nous exportons beaucoup moins de pétrole qu'avant et nous exportons beaucoup moins de gaz avant. Quand باش تفهموا مليح باسكو اللي يتكلموا على فاش قلقتهم ثاني هي دي شيفت على بنك مونديال اللي قلقوهم بزاف كيقول لك قلقوهم بزاف هما النظام التبوني يعني نظام تبون وجماعته sur les exportations hors hydrocarbures. La Banque mondiale elle a sorti des chiffres très inquiétants. لازم تعرفوا باللي les recettes hors hydrocarbures. Imaginez ما عندناش البترول والغاز. Imaginez que l'Algérie n'a plus de pétrole, n'a plus de gaz. Les recettes hors hydrocarbures, ils couvrent moins de 45% des dépenses publiques. يعني لو كان ما عندناش الغاز والبترول ما نصيبوش même pas soit de quoi financer 65% de nos dépenses publiques. Les dépenses publiques, c'est les salaires des fonctionnaires, les budgets des ministères, de la présidence, l'assurance sociale, les retraites, la caisse nationale des retraites, le budget des équipements, les finances, les investissements de l'État, la construction des écoles, des lycées, des dispensaires, des hôpitaux, l'entretien ou le budget de fonctionnement de tous les services publics, des transports, des trains, des avions, tout ça, nous le finançons à 65% grâce aux recettes des hydrocarbures. Les recettes hors hydrocarbures, la fiscalité ordinaire, la fiscalité pétrolière, c'est tout ce qui vient des hydrocarbures, toutes les taxes et les recettes fiscales qui viennent ou là, qui proviennent de la vente et des exportations des hydrocarbures. Les recettes hors hydrocarbures, c'est toutes les recettes qui viennent de la fiscalité ordinaire, c'est-à-dire les autres activités économiques, l'agriculture, les services, entre guillemets le BTP, la construction et l'industrie. Tout cela ne peut pas financer que 45% des dépenses publiques. Donc, nous n'avons fait aucune diversification de l'économie algérienne. Mais les Tebboune 2019, je vais débarrasser de la dépendance vis-à-vis de l'étranger, je vais me débarrasser de la dépendance vis-à-vis des importations, je vais me débarrasser de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Il n'a absolument rien fait. Rien fait. Zid, la Banque mondiale te donne un chiffre qui est effrayant mais qui est important. Les exportations hors hydrocarbures. Parce que c'est historique. L'Algérie va exporter presque 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. C'est un record. D'abord, les 5 milliards de dollars, qui fait à 45 millions d'habitants, elle n'exporte que 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. Des produits industriels, etc. Les 5 milliards de dollars hors hydrocarbures, si on analyse la composition de ces exportations, on va trouver qu'à 70%, c'est des produits qui sont des dérivés directs ou indirects des hydrocarbures. Comme les engrais, comme les produits chimiques, ou les produits pétrochimiques. Les recettes des exportations hors hydrocarbures. Ils couvrent moins de 10% des importations. Et nous, comme le gaz ou le pétrole, 10% de nos importations on ne pourra financer que 10% de nos importations avec les exportations. 90% لازم نروحوا نسلفوها ولا واش واحد يصدق علينا باش نشروها. C'est énorme. Voilà l'échec de la politique. La politique économique de Tebboune et de ses dirigeants est une succession d'échecs et de constats amers. Ils n'ont absolument rien fait. La seule chose qu'ils ont fait, ces dirigeants, je parle d'Abdelmajid Tebboune et de son cabinet, de son gouvernement, est de casser la valeur du dinar. Excepté casser la valeur du dinar et la dévaluation du dinar, ils n'ont absolument rien fait. C'est pour ça que le rapporte à la Banque mondiale قلقهم. هاي وعلاش قلقهم؟ مش حاجه واحده اخرى، ما كاين حتى حاجه واحده اخرى علاش قلقتهم. باش تتفاهموا مليح ما كاين حتى حاجه اللي قلقتهم ميزابار هذه الحكايه. Maintenant يا جماعه نولوا pour finir l'émission. سمحوا لي برك je retrouve برك la qui a fait ce rapport. هاك تقول النظام الجزائري راهو يقول باللي c'est les Marocains etc. Ce qui est encore très grave. Ce qui est encore نعطيكم معلومات باش تعرفوا
qui a fait ce rapport. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. Il y a même des Algériens qui ont été associés pour réaliser ce rapport. Il y a même des Algériens. D'abord, le premier responsable de ce rapport, comme Esmo, vous pouvez aller le rechercher, etc. Toutes les personnes qui vont être citées ou là qui ont collaboré pour la réalisation de ce rapport, c'est des experts internationaux qui ont des CV longs comme notre bras. Ils ont des CV très prestigieux, ils ont travaillé dans des institutions internationales, ils ont des CV, ils ont travaillé avec des multinationales. C'est des compétences. Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce rapport, c'est des compétences. Des compétences اللي يخدموا في الدومين تاعهم. ما كان حتى واحد يعني اللي ما عندوش مستوى يعني نيفو ارتواس ولا نتحدى يعني شوف العجب يا عجب ربي يجي واحد الحنبك من لابي اس يخرج 2 ملايين و 300 ولا 2 ملايين و 400 ما قرا ما فوايا il n'a jamais lu un bouquin d'économie dans sa vie il n'a jamais fait un voyage intéressant dans sa vie il vient il parle sur des experts internationaux sur des gens qui ont des CV qui ont fait le tour du monde qui ont écrit 10 livres qui ont fait des publications ويقول لك هادو il roule pour le lobby marocain. Le principal responsable de ce rapport, c'est un certain Cyril Despentes. Cyril Despentes est un consultant en économie et politique publique. Il est diplômé de la London School of Economics. La London School of Economics, il a décroché plusieurs masters au niveau de la London School of Economics. La London School of Economics, c'est l'une des plus meilleures universités britanniques et meilleures universités anglaises dans la recherche scientifique et l'enseignement académique des sciences économiques. L'une des meilleures universités dans la recherche scientifique et l'enseignement académique dans les sciences économiques. London School of Economics. Hada Cyril Despentes, il a plusieurs MBA. C'est un spécialiste de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il travaille sur 3 pays. L'Égypte, l'Irak et l'Algérie. Ni l'Irak, ni l'Égypte ما داروا des communiqués قال لك هادو كلاب وشمايت وخامجين ويخدموا avec des lobbies étrangers. Il y a que l'Algérie qui a accusé ces gens-là de rouler pour des lobbies étrangers ou là de vouloir يعني déstabiliser le pays. هذه ما تدخلش في الراس. انسان كيما هذا انسان قاري كتب كتابات. Il a minimum 8 ans d'expérience. Ktar, il a plusieurs années d'expérience, entre 7 ans, 3 ans, dans le domaine des finances publiques, dans la lutte contre la pauvreté et dans surtout les études des risques pays ou là, les études des pays de la région MENA. La région MENA, encore une fois, c'est l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, comme c'est le cas de l'Algérie. Le rapport هذا كاينه واحد جزائريه une algérienne يعيطوا لها امال هنيدر qui a collaboré à la réalisation de ce rapport. Amal Henider, elle est diplômée de l'université de Bab el-Zouar, elle était sous-directrice au ministère des Finances entre 2019 et août 2021. Elle était fonctionnaire du ministère des Finances à Alger entre 2019 et août 2021. C'est une Algérienne pur jus. Elle a étudié à Alger. Elle a travaillé à Alger. Est-ce que هذه ثاني كدابة وما على باليش etc. عندك des experts internationaux كيما Dan Pavelescu, ça fait 8 ans qu'il travaille dans l'analyse statistique, la modélisation économique, la finance sociale. Il travaille pour la Banque mondiale depuis mars 2015. C'est l'un des meilleurs au monde dans son domaine, à savoir l'analyse statistique et la modélisation économique. Dan Pavelescu. نلقاو في le rapport les gens qui ont travaillé sur ce rapport نلقاو تانيك l'économiste argentin Santiago Garriga. نلقاو ثاني la seule personne qui a une relation avec le Maroc, c'est une femme qui s'appelle Karima Benbih et qui est diplômée de l'université de Virginie aux États-Unis, l'université d'État de Virginie aux États-Unis, et qui est spécialisée dans le foncier, dans la gestion des risques et du catastrophe, et dans tout ce qui relève du foncier et du développement urbain. C'est la seule personne qui a une relation avec le Maroc. Toutes les autres personnes, c'est des Algériens, des Argentins, des Français, des Anglais, des Américains. Quand, par exemple, le rapport HADA, il a été suivi, contrôlé par le Jesco Henschel. Jesco Henschel, c'est le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte. Il est le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte au niveau de la Banque mondiale. Il travaille avec la Banque mondiale depuis 1992. Il a occupé plusieurs fonctions dans l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie centrale. Mais Jesco Henschel, il s'est spécialisé dans la réduction de la pauvreté, le développement humain et les finances publiques. Il a plusieurs rapports
sur plusieurs livres, sur plusieurs études internationales. Ou a une expérience qui va des Caraïbes jusqu'à l'Asie centrale. Ou d'autres, les experts économiques, Johannes Hogoven, Goldays Lopez Acevedo, Isabelle Poupart, Jafar Saddour Fria, Mouna Abed Salim, etc., etc., etc. Ce que le régime algérien ne dit pas, le mensonge, c'est que la Banque mondiale, avant la publication de ce rapport, elle a donné une copie en avant-première au ministère des Finances algérien. Et le ministère des Finances, il a fait des commentaires et une lecture avec des commentaires. Il a envoyé ses observations au service de la Banque mondiale. Donc le ministère des Finances, en tant que ministère, et donc c'est le gouvernement algérien, il était parfaitement au courant du contenu de ce rapport. Il était parfaitement au courant. Pourquoi Lyon me dit que c'est un complot? C'est le ministère des Finances qui a écrit. C'est lui qui a fait les observations. Ou qu'il y a une ancienne du ministère des Finances qui a travaillé avec une Algérienne. Donc on ne peut pas dire que les Algériens, que l'Algérie n'était pas au courant du contenu de ce rapport. C'est un rapport chiffré, analytique, qui fait des constats, qui se repose sur des faits, qui parle de chiffres. Et d'ailleurs, il est dans le rapport, il ne résume pas, je vous mets la phrase dans ce rapport. Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans ce rapport sont celles du personnel de la Banque mondiale. Ils ne reflètent pas nécessairement les vues du conseil d'administration de la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale, avec les conseils d'administration, où sont membres tous les gouverneurs des banques centrales de tous les 189 États membres, et qui, eux, ils n'ont rien à voir avec ce rapport. Et l'organe, la direction de la Banque mondiale n'a absolument rien à voir avec ce rapport. Ce rapport n'est que le travail de recherche d'une équipe d'experts nommés par la Banque mondiale pour travailler, pour gagner, apporter un éclairage sur la situation économique et financière de l'Algérie. Où le rapport a été fait par la section Afrique du Nord et Moyen-Orient du pôle expertise en macroéconomie, commerce et investissement du groupe de la Banque mondiale. C'est des experts spécialisés. قاريين أهل اللغة دايرين des grandes écoles en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, ou dans les pays les plus développés. يجيك حميدة ولا بشير في la PS يكتب لك deux articles يقول لك complot يقول لك ils sont avec le Maroc alors que dans le même rapport لو كان جاو ما قراوه الحمير لو كان au moins قراوه dans ce même rapport il dit que le Maroc il est plus pauvre que l'Algérie. يعني il critique plus le Maroc que l'Algérie dans ce même rapport qui qualifie de pro-marocain. كارثة يا جماعة كارثة 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 مستوى رديء médiocrité absolue médiocrité totale. Je suis très inquiet pour l'avenir de notre pays. Dénonçons ces dirigeants algériens, dénonçons-les encore une fois, s'il vous plaît. Soyons unis pour le bien de notre pays. Ces dirigeants sont en train de causer du tort à la crédibilité et à l'intégrité morale de l'État, de notre État et de notre pays. On ne peut pas se taire, on ne peut pas rester insensible à ces scandales. Rabbi Jib al-Khair, on reviendra sur les détails et les révélations et les conclusions du rapport de la Banque mondiale de manière beaucoup plus précise et factuelle dans les prochaines émissions, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et bon courage.